Aujourd'hui, je vous emmène avec moi en chasse sous-marine dans le sud de la France, en Méditerranée, avec une eau cristalline où l'on va voir de nombreux poissons plutôt fuyants, mais on va quand même arriver avec de la persévérance à faire du poisson et même à attraper une espèce rare en Méditerranée en fin de chasse sous-marine. À peine rentré dans l'eau, on voit tout de suite la différence de transparence de l'eau tout simplement par rapport à la Bretagne. C'est impressionnant, là on a bien 6-7 mètres de fond, on voit très bien. Donc j'arme mon fusil et tout de suite un peu plus loin, je vais repérer un banc de rouget. Donc c'est assez commun en Méditerranée d'en voir. Donc là c'est à peine 10 minutes plus tard de chasse sous-marine. Je vois un petit banc de rouget. Donc j'essaye vraiment de m'approcher tout doucement et de descendre un peu plus loin qu'eux pour pouvoir vraiment être très proche des Posidonies et pour les rapprocher sans leur faire peur. Mais malheureusement, je vais vous montrer, je fais un petit à-coup. Voilà. Là, je fais un tout petit à-coup. Et malheureusement, ça leur fait peur. Et donc, je rate le poisson. Là, je vous montre en beaucoup plus zoomé. L'image est plus zoomée là. Et regardez, je fais un petit à-coup. Et donc, ça fait fuir le poisson. Et malheureusement, j'ai loupé ce premier rouget. Mais bon, vous verrez par la suite de la vidéo que je vais retrouver ces rougets. Enfin, je vais retrouver un des rougets. Je vais réussir à le faire. Donc là, encore une fois, je retrouve les rougets étaient restés en bas. Donc je réarme rapidement le fusil. Et cette fois-ci, je me dis, bon, là je me concentre, il faut pas le rater une deuxième fois. Donc je m'avance encore tout doucement. Cette fois-ci, je prends plus le temps de viser tout ça. Je vise bien. Et là, je tire, je le touche. Mais je comprends pas, regardez. Je l'ai touché et je sais pas où est-ce qu'il est passé. Je sais pas, il a dû se décrocher. Là, je le touche. Et malheureusement, il s'est décroché et je l'ai pas retrouvé. Donc vraiment, je comprends pas. Là, j'ai regardé les images et je tire, mais il se décroche et je l'aurais pas retrouvé. En tout cas, il me semble. Donc je cherche encore les rougets, je les recherche et tout ça. Et pendant 10-15 minutes, je les recherche et là, je retrouve le rouget que j'avais blessé. Enfin, il me semble que c'est celui-là parce qu'il était vraiment posé sur une pierre et très fatigué. Enfin, il bougeait plus quoi. Et donc cette fois-ci, c'est la troisième fois, faut vraiment pas que je le loupe. Et donc je m'avance et cette fois-ci, ça va être la bonne. Je le vois, je le tire et là, bah, je l'ai bien tiré. Donc là, ça va. La première prise de la session de chasse sous-marine, je suis content. Et on peut voir que l'eau est très claire. Là, on a l'impression que c'est pas profond, qu'il y a 3-4 mètres. Mais en fait, il y avait bien 7-8 mètres de fond là quand je descendais. Donc c'était assez profond. Donc voilà, un petit rouget pour débuter la session. Et on n'oublie pas de bien le tuer, bien sûr. Donc moi, je le tue en passant au-dessus de la tête. Je trouve ça plus simple. Mais bon, vous faites comme vous voulez, quoi. Et hop, un premier poisson dans le filet. Cette fois-ci, je vois un corbe. Donc c'est une espèce qui est interdite, ouais, ça, en Méditerranée. Donc je me dis, bah c'est pas grave, je vais le filmer, comme ça va être beau. Donc là, on peut voir le corbe assez gros d'ailleurs. À la caméra, souvent, on a l'impression que les poissons sont plus petits, mais ça déforme un peu l'image. Mais dans la vraie vie, il est un peu plus gros. Et là, je vois qu'en fait, tout autour du corbe, il y a plein de dentis qui rôdent. Donc là, on peut les voir au large. Enfin, au fond, il y a plein de dentis. Genre, il doit y en avoir 5 ou 6. Et ils sont assez beaux en plus. Ils devaient faire 50 cm, même un peu plus. Et donc, je me dis que je vais essayer d'en faire un. Mais bon, avec le fusil que j'ai, c'est pas forcément garanti que j'en fasse un, quoi. Et donc, je prépare mon apnée et là, je plonge. Donc, je vais essayer de faire un agachon et d'appeler les dentis. Et en plus, ils étaient assez curieux. Donc, ils s'approchaient facilement. Donc là, je fais des bruits de gorge et tout ça. Je fais des bruits de gorge et tout ça, donc je les appelle. Et là, je vois qu'ils s'avancent petit à petit. Donc là, il y en a vraiment face à moi, il y en a 2-3 qui s'avancent. Donc j'attends et tout ça, je suis patient. Là, je vois qu'il y en a un qui s'avance vraiment plus. Il est en train de s'avancer là. Ouais, là, il s'avance beaucoup, on peut le voir à la caméra. Et là, je tente le tir. Mais malheureusement, il a tourné bien avant. Et surtout, vu
Oui, là on peut voir, j'ai plus zoomé à l'écran. Vu la taille du fusil, c'est pas un fusil fait pour l'agachon, donc bon, il y avait très peu de chances que j'ai un denti quoi. Mais bon, c'est pas grave, au moins j'aurais tenté. Là, sous une pierre, un peu plus tard, je vois un petit mérou, donc aussi une espèce interdite en Méditerranée. Mais voilà, c'était sympa de le filmer. Et je cherche au passage s'il n'y a pas des sards dans les roches ou des chapons. Mais bon, là, il n'y avait rien. Et aussi, on peut voir qu'il y avait énormément de bruit de bateau. Je sais pas si vous avez entendu au début de la vidéo, mais c'était vraiment très insupportable parfois d'entendre le bateau. Et faut vraiment faire attention à ça en Méditerranée parce que là je pêchais dans un endroit où il y avait vraiment plein de gens qui faisaient du bateau. Donc ça peut être un peu dangereux parfois. Et là un peu plus tard je vois un denti, cette fois-ci encore moins fuyant. Donc là je tente le tir et tout ça. Et là malheureusement je l'ai encore loupé, mais vraiment de très peu. Regardez l'image. Je l'ai loupé de très peu, j'aurais pu l'avoir celui-là malheureusement. Il était dans vraiment très peu d'eau. Comme quoi on peut trouver des beaux poissons dans très peu d'eau en Méditerranée. Souvent les dentis on dit qu'il faut les trouver à 20 mètres, mais là il y en avait vraiment dans très peu d'eau quoi. Et là je plonge parce que j'ai vu en fait une dorade grise au loin. Et là en fait je vois que juste devant moi il y a un rouget. Donc je me dis bah ok, je vais faire un petit deuxième rouget. Et voilà, un deuxième rouget, en plus bien tiré. Et je l'avais même pas vu de la surface. J'avais vu une dorade grise au loin. Et voilà, un beau petit deuxième rouget. Je suis très content. En plus, le rouget, c'est vraiment excellent à manger. C'est un des meilleurs poissons, je trouve. Et c'est très beau en plus. Donc voilà, un petit deuxième rouget. C'est très cool. Mais là, la dernière action qui va suivre est encore plus incroyable. Parce que là, j'avais vu une dorade grise. Mais je vais voir le même poisson. En tout cas, il me semblait que c'était un sard au début. Mais je vois un gros poisson descendre, un banc de poisson, et il y en a un très gros dedans. Et je me rapproche. Et là, je me rapproche petit à petit. Et en fait, j'observe que c'est un banc de dorade grise. Là, vous voyez à ma droite, dont une dorade grise qui est vraiment énorme. Et là, je me rapproche d'elle et tout ça. Elle est pas fuyante en plus, j'ai de la chance. Je me rapproche tout doucement. Et là, bam, je la tire par derrière du coup. Là, regardez. Je la tire vraiment de derrière. Je la tire super bien. Elle est assez chaînette quoi. Et en fait, je me suis pas rendu compte de sa taille quand j'ai tiré. Je pensais qu'elle était un peu plus petite. Mais vraiment, quand je l'ai remontée, elle était énorme. Regardez. Là, quand je vais l'attraper, c'est impressionnant la taille de la dorade grise. Honnêtement, même en Bretagne, j'en vois pas des aussi grosses. En Méditerranée, c'est la première fois que j'en vois une aussi grosse comme ça. Ça m'a fait un choc, quoi. Je chasse en Bretagne aussi et j'en vois pas des aussi belles. Donc vraiment, j'étais super content. Plus le tir était bien, l'action était très belle, quoi. Et c'est parce qu'on était il était un peu plus tard aussi, il était 18h. Et souvent, bah, comme à ces heures-là, il y a moins de bateaux sur l'eau. Donc il y a plus de poissons, quoi. Mais vraiment, regardez-moi ces images, c'est incroyable. Magnifique poisson. En plus, c'était délicieux et tout ça. J'étais super content. Vous voyez, là, encore une fois, c'était dans pas énormément d'eau. Hein, là, il devait y avoir 4-5 mètres de fond. Donc, vraiment incroyable. Et j'étais étonné qu'elle ait pas eu plus peur que ça. Parce que vraiment, certes, j'étais un peu discret. Mais elle a pas essayé de s'enfuir ni rien. Vraiment, j'étais très content. Donc voilà, vous voyez ce beau poisson. C'était magnifique. Finalement, une très belle sortie de chasse. Au début, c'était pas gagné parce que j'ai fait plein de loupés. Et que j'avais vu des dentis, j'ai rien eu et tout ça. Mais là, j'ai dû chasser pendant 3-4 heures. Et voilà, une belle sortie de chasse sous-marine. N'hésitez pas à vous abonner. On se dit à une prochaine vidéo. Je vais sortir pas mal de vidéos de chasse. Et on se dit à la prochaine. Allez, salut. Merci d'avoir regardé la vidéo.